J'ai fait un énorme marathon d'impression 3D et je suis littéralement au bout du rouleau. Il me reste que ça de plastique et j'ai encore une impression de 5 heures à faire. Du coup, je sais pas si ça va marcher. Journal de bord du projet Droid, on est le 20 juillet 2021. J'ai fini de modéliser la jambe du robot. Si vous regardez sur toute la modélisation, il y a à peu près une vingtaine de pièces à imprimer, donc je me suis lancé dans un marathon d'impression 3D. J'ai fait chauffer ma Ender 3 V2, ma petite imprimante 3D. Voilà à quoi ressemblent toutes les pièces. Les pièces vont d'une toute petite douille de quelques millimètres à une énorme barre de 22 cm. Globalement, je suis super impressionné par la qualité de l'impression. Franchement, pour une imprimante à ce prix-là, elle est à moins de 200 € et elle permet de faire quand même des pièces vachement jolies. Une des pièces les plus difficiles à imprimer, c'est une pièce où j'ai pas fait gaffe à sa taille et en fait elle rentre pas sur le plateau de l'imprimante. Donc j'ai dû la mettre de travers, genre dans l'espace avec des supports pour la retenir. Et même comme ça s'est quand même super bien imprimé quoi. Après j'ai quand même eu des petits échecs. J'ai eu la buse qui s'est bouchée, le filament qui s'est cassé, mais du coup je sais pas si c'est ma marque de filament qui est pourrie. Si vous avez une bonne marque de PLA à me recommander, je suis preneur. Et il y a d'autres trucs que j'aime pas quand même sur cette imprimante, c'est déjà les ventilateurs, ils font tellement de bruit, c'est insupportable. Et il n'y a pas de auto bed leveling, mais bon j'ai ma petite technique de calibration que je vous montrerai un jour en vidéo. Et il n'y a pas non plus de détection de fin de filament, donc quand on arrive à la fin de la bobine ou quand le filament s'est cassé en cours de route, on perd l'impression et c'est quand même dommage. Donc ouais, je la recommanderais à des débutants pour ceux qui veulent une première imprimante, mais moi là je commence un peu à voir ses limites. Mais ce qui est bien avec cette imprimante, c'est qu'il y a énormément de modifications qu'on peut faire dessus en fait. Il y a une grosse communauté en ligne. Typiquement moi j'ai déjà des trucs de prévus pour changer l'extrudeur, la buse, rajouter une sonde d'auto-leveling, etc. Donc je vous ferai des petites vidéos Pimp My Printer. Bon et du coup maintenant que j'ai toutes ces pièces, il m'en reste encore une à imprimer. Et une fois que j'aurai toutes ces pièces, il va falloir assembler la jambe. Alors je vous cache pas que j'ai déjà fait 2-3 petits tests parce que je pouvais pas me retenir. Les roulements glissent super bien, c'est complètement transparent. Il y a beaucoup de jeux donc je suis pas très satisfait de cette solution. J'attends de voir quand même quand tout sera assemblé parce que ce sera peut-être plus solide que ce que je pense. Et aussi pour la pièce du tibia, j'avais prévu des petites butées mais en fait elles sont beaucoup trop fragiles et je les ai pétées juste en jouant avec à la main quoi. Je suis aussi agréablement surpris par la solidité des pièces. Pour le coup, ça bouge pas, elles sont super légères mais très solides. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il faudra faire d'autres versions pour améliorer les roulements, mais je vais monter la jambe entière, je vais faire le câblage et il y a aussi déjà plein de codes à faire pour pouvoir commencer à jouer avec. Et comme vous avez vu, j'ai pas encore conçu de pied, donc au début on n'aura pas de pied, mais c'est pas grave, ça permet déjà de faire énormément de choses. Et comme je vous avais dit dans une des vidéos, j'aimerais bien faire l'assemblage du pied en live. Je suis en train de préparer le setup et l'overlay de stream. Vous pouvez déjà vous abonner à mon compte Twitch et je posterai sur Twitter une annonce pour donner la date exacte du premier stream. J'espère que vous viendrez, ça va être stylé. En tout cas, si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo à une personne qui s'intéresse à la robotique. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal de bord. Transmission terminée.